Yo les gens, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je vais vous le dire, c'est parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Bien sûr, vous êtes dans la vidéo explicative que je vous avais promis il y a de cela quelques semaines. On va parler de mon absence sur YouTube et aussi du futur de la chaîne Horreur Critique. Et bien évidemment, à la fin, il y aura le petit segment FAQ. S'il y en a parmi vous qui s'en battent les couilles de mes explications, c'est fort possible, hein, moi m'écouter parler, des fois je trouve ça chiant. Ben, je vous invite à aller à ce timecode de la vidéo, ça vous amènera directement à la FAQ, tout simplement. Par contre, je vous préviens que vous allez manquer des informations plutôt importantes, mais bon. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon visionnement. Visionnage? Visionnement. Au Québec on dit visionnement. Il me faut mes notes. Oui, parce que j'ai pris des notes afin de ne pas oublier le fil de ce que je voulais vous dire. C'est bon, on me voit bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On dirait que je suis plus habitué. Je suis comme un novice à nouveau. C'est fou. Bref, yo! Je sais même plus c'est quoi ma phrase d'ouverture. Clap, bonjour. Non, c'est pas moi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. En fait, plus personne ne dit ça. Salut bande de merde! Mais non, c'est pas mon métro ça non plus. Je sais même plus ce que je dois dire, je sais même plus qui je suis. Où suis-je? Quand suis-je? Bref, vous l'aurez compris, vous êtes sur une petite vidéo explicative sur mon absence de YouTube. Et ce depuis février 2019. C'était la date de la dernière vidéo que j'avais faite avec Anto sur La Mouche, le remake de 86. Et même avant ça, il y avait déjà de très longs écarts entre les épisodes d'Horreur Critique, ou que ce soit les épisodes de la cinéculture également, ou les épisodes de Laurent au cinéma. J'étais parti très longtemps entre la cinéculture et l'autre épisode que j'avais fait après, qui était, si je ne me trompe pas, Laurent au cinéma pour Halloween de 2018. Donc déjà 2018, ça vous donne une idée à quel point ça a été long. Puis quelques mois plus tard, je suis revenu sur la chaîne avec un épisode d'Horreur Critique, en duo avec Anthony Padilla sur La Mouche. Et je vous ai promis dans cette vidéo que j'allais revenir très très vite pour faire d'autres critiques. Alors si on est ici aujourd'hui, en fait je suis ici, vous êtes chez vous derrière votre écran, c'est pour parler justement de mon absence sur les réseaux, que ce soit Facebook parce que je publiais plus grand chose, que ce soit Twitter parce que j'ai pas de compte Twitter, hein? Et bien évidemment YouTube parce que j'ai plus posté de vidéos depuis une éternité. On va pas se mentir. Donc la raison pour laquelle je mettais énormément de temps entre les deux épisodes, ça a commencé il y a très longtemps, je crois que c'était en 2017, même 2016. Après le marathon spécial Noël de 2016, je crois que j'ai pas publié beaucoup de vidéos. Je laissais passer des semaines, même des mois, sans en sortir, et maintenant ça fait plus d'1 an que j'en ai pas sorti. Alors la raison, tout simplement, et ça j'en avais déjà parlé avant, c'est que le format d'Horreur Critique commence sincèrement à me lasser. Eh oui. Oui, parce qu'après 250 vidéos sur le thème de l'horreur, hein, mes épisodes d'Horreur Critique, il y a toujours le même format depuis l'épisode 1 jusqu'au dernier épisode, je sais plus à combien j'en suis. Et c'est toujours le même format, vous comprenez? Donc je me suis un peu mis des barrières autour. Fallait que je suive ce format-là. Je l'ai modifié un peu avec les années, mais sensiblement ça restait le même postulat de base, c'est-à-dire vous décrire le film, vous parler de l'histoire, vous parler de la réalisation, des acteurs, des effets spéciaux, et lui donner une note sur 10. Au bout d'un certain temps, oui, j'ai essayé de faire des petites intros en mode mise en scène, hein. Mais même là, quand même, au niveau critique, j'étais encore pris dans un genre de huis clos où je pouvais pas vraiment sortir et faire de quoi de plus différent. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais sorti les concepts de Laurent au cinéma et les concepts de la cinéculture. Donc voilà, ça commençait à me lasser. Mais je voulais pas complètement arrêter d'en faire non plus. Il y avait des passes où je me suis dit non c'est bon, j'arrête, j'en fais plus pendant un bout. Et pendant un certain moment, ça remontait, c'était une vraie montagne russe. Je me suis dit allez, je fais plein de vidéos, et puis ça recommence, j'ai plus envie d'en faire. Et le fait aussi que j'en ai fait autant, ça provoquait un genre de manque d'inspiration pour moi.
Par manque d'inspiration, je veux pas dire qu'il manque de films à critiquer, au contraire, il y a beaucoup de films auxquels je ne suis pas encore attaqué. Donc le manque d'inspiration, c'est que je voulais vraiment vous faire un truc un peu original et non pas du réchauffé, que je vous avais déjà présenté dans d'autres épisodes. Je voulais amener la critique de façon un peu plus ludique, un peu plus originale. Et ben c'était un peu dur, c'était franchement un peu dur et ça a amené aussi un manque de motivation à la faire. Parce que j'avais plus d'idées de comment vous amener une critique, de comment traiter un film, de quoi faire en intro, quoi faire en outro. Et puis, ça déjà, ça m'a démotivé. Je me suis dit, j'ai plus d'idées, je vais pas écrire quelque chose juste pour le fait d'écrire quelque chose et de sortir une vidéo comme ça à l'arrache. Et en plus du manque d'inspiration, en plus du manque de motivation, je vais vous dire un truc, mon ordi, ça fait plusieurs fois que je dis que je vais le changer. Et, écoutez-moi bien, je ne l'ai jamais fait. Mon PC, sérieusement, c'est une antiquité. C'est un miracle qu'il roule toujours. Ben, il roule. Il roule à 3 km/h, hein, mais il roule toujours. Et c'est très chiant de monter une vidéo avec cet ordi. D'ailleurs, extrait de moi qui monte cette vidéo présentement. Hello, darkness, my old friend. Mon PC, il devrait être dans un musée. Parce qu'il date de 2007. C'est bon pour vous? 2007, c'était il y a 13 ans. Et 13 ans pour un ordinateur, c'est très vieux. Je crois qu'en âge humain, ça équivaut à 278 ans. Donc forcément, il a un petit peu de difficulté à lancer mon logiciel de montage qui est Adobe Premiere Pro. Et celui-ci se met à bugger constamment. Il plante pendant que je suis en plein montage, pendant que ça fait des heures que j'ai monté, et je perds la quasi-totalité de ce que j'ai fait. Bon, ça arrivait au début. Maintenant, j'ai l'habitude avec mon contrôle S de tout le temps sauvegarder. Ben maintenant, je dis maintenant, mais ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo. Alors voilà, ça cause un autre problème qui me fait royalement chier et qui augmente ma démotivation de faire des vidéos. J'ai plus envie à cause de mon putain d'ordi. Il faut vraiment que je change. Et ça va malheureusement pas être tout de suite, mais je vous explique pourquoi. Beaucoup se demandent aussi pourquoi j'ai pas sorti l'épisode 2 de la cinéculture quelques mois, voire peut-être 1 an après le premier. Eh bien, c'est que j'ai galéré comme un malade sur le scénario, le script, parce que déjà, le concept, je l'aime beaucoup de la cinéculture, hein, c'est pour ceux qui se rappellent pas, je vous l'explique en vite. C'est une émission dont il y a seulement un épisode présentement, dans lequel je traite de différents sujets liés de près ou de loin au cinéma. Donc ça peut être un réalisateur, ça peut être une série de films, ça peut être un genre particulier de film, ça peut être plein de choses, tout ce que je veux. Et je dois avouer que j'ai adoré faire le premier épisode parce que déjà c'était sur mon réalisateur préféré, John Carpenter. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que vous m'avez fait ressentir, vous avez pas mal apprécié aussi et j'étais hyper content que ça vous fasse plaisir comme ça. Donc oui, j'ai très envie de continuer la cinéculture. Par contre, j'aimerais peaufiner un petit peu le concept. Et puis ce que j'avais écrit pour le deuxième épisode sur la deuxième partie de John Carpenter, j'ai bloqué à un moment donné parce que je savais plus quoi dire à propos d'un certain film sorti en 1995. Et là, j'étais bloqué là et j'essayais de peaufiner des trucs en arrière, je savais plus comment continuer. Mais là, je vous rassure tout de suite, il est terminé le scénario. Il est terminé, je suis prêt à tourner. Je sais que vous avez hâte et moi aussi. Sinon, dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de changements qui ont fait que j'ai pas vraiment consacré de temps à la chaîne YouTube. D'abord et avant tout, j'ai eu un poste permanent à mon travail. Pour ceux qui se demandent, je ne travaille pas du tout dans l'industrie du cinéma, même si j'aurais adoré. J'ai fait des études pour ça, je me suis rendu compte que non, c'est pas fait pour moi. C'est un monde très dur et comment dire, très hautain aussi. Et ça m'a vite saoulé, alors j'ai laissé tomber les études et je suis parti travailler dans une école comme concierge ou personnel d'entretien ménager ou homme de ménage si vous préférez. Vous vous dites comme ça que c'est peut-être pas fou, mais franchement, moi j'aime bien. Oui, je récure des chiottes de temps à autre, mais je me dis que je rends l'atmosphère et l'environnement sain dans l'école. Et ça, c'est très valorisant. Surtout présentement. Parce que je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dehors, mais apparemment, il y aurait un virus qui court dans les rues. Alors voilà, j'ai eu mon poste permanent, donc je travaille tous les jours, des 8 heures, et ça me prend beaucoup de temps, et quand j'arrive à la maison, je suis fatigué. Et voilà, je suis pas très motivé pour continuer mes vidéos et m'y remettre. Sinon, il y en a qui ont beaucoup demandé ça dans les questions. Oui, j'ai trouvé l'amour. Ça remonte à il y a un peu plus d'1 an. J'ai rencontré une fille magnifique que j'adore. Et ça a été très vite, parce que quelques mois après, j'ai emménagé avec elle, ici, dans ce condo. Donc oui, j'ai quitté le nid familial pour venir emménager avec ma douce. Et j'ai laissé mon fond vert dégueulasse là-bas. But wait,
there's more. Moi et ma copine, on a récemment acheté une maison. Alors présentement, je suis dans un condo qui est presque vide. Au mois de mars, on emménage dans notre nouvelle maison. Je crois que je vais pouvoir reprendre les vidéos. Et oui, c'est dit, je vais avoir un petit bureau à moi. Je vais faire un nouveau setup. Je vais placer tout plein de trucs, mes collections de films, mes collections de musique, mes collections de figurines, parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, ça va me faire un petit décor. Je ne sais pas si je vais avoir un fond vert. Pas au début, c'est sûr. Je vais peut-être m'en acheter un. Mais étant donné ma caméra qui est pas folle et mon éclairage qui va probablement être un peu dégueulasse, ça sera pas pour tout de suite. D'ailleurs, peut-être pendant le déménagement, quand je vais installer mon setup dans mon nouveau studio, je vous ferai peut-être une petite vidéo en mode vlog pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc vous comprendrez que ça a été assez mouvementé dans ma vie, pas mal trop même pour que je puisse me concentrer sur le fait de reprendre des vidéos. Parce que oui, j'ai envie de reprendre les vidéos, je vous jure. Et c'est sûr que je vais continuer à en faire. Il faut simplement que j'ai le temps. Et là, présentement, en déménagement et tout, ça va être un peu compliqué. Et sinon, un scoop. Un scoop malheureux, mesdames et messieurs. Préparez-vous, préparez vos mouchoirs, vous allez pleurer. Le 2 juillet 2020, un tout petit animal, canidé, quadrupède, du nom de Noiro, que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos, nous a malheureusement quittés pour un monde meilleur. Il a eu 11 ans de vie magnifique, une vie de chien. Je l'ai aimé depuis le premier jour où je l'ai eu, jusqu'à la toute fin. À l'âge de 5 ans, il s'était cassé une patte. En fait, le genou, je crois que ses ligaments s'étaient déchirés. Et plus tard, il s'était cassé la patte. Et on s'est rendu compte qu'il avait une dysplasie de la hanche. C'est très commun chez beaucoup de races de chiens. Et c'est très chiant à traiter. Et durant les dernières années de sa vie, il commençait à avoir de l'arthrite dans cette jambe-là. Donc, il s'est mis à plus s'appuyer sur son autre patte. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le ligament de cette patte-là a lâché et il ne pouvait plus marcher du tout. Donc, on est allé voir le vétérinaire. L'opération allait coûter très cher et avait très peu de chances de succès. Donc, on a dû prendre la malheureuse décision de l'euthanasier. Mais j'ai eu de l'aide pour me remonter le moral, les amis. Oui, oui. Parce que quand j'ai emménagé ici avec ma nouvelle copine, j'ai adopté 2 enfants. Un tout petit bébé de 2 ans qui s'appelle Thanos et un vieux grincheux de 8 ans qui s'appelle Simba. Et si vous vous demandez si les préjugés sur les chihuahuas sont vrais, s'ils sont vraiment agressifs et ont mauvais caractère, eh bien sachez que... oui, c'est un véritable démon! Mais bref, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qui va se passer avec Horreur Critique? Donc, vous l'aurez compris, je suis pas mal lassé du format d'horreur critique. C'est un format qui, pour moi, est expiré. Et je sens que je me répète beaucoup dans les critiques. J'ai toujours le même genre de choses à dire sur les films. Pendant le confinement, parce que oui, j'ai été confiné pendant 2 mois, j'ai réécouté... Québécisme, attention. J'ai regardé d'anciennes vidéos que j'avais faites. Le melon du gars, il fait juste se regarder lui-même. Et j'ai noté tellement plein d'erreurs. Je regarde ça aujourd'hui et je me dis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Déjà dans mes premières vidéos, le fond vert était à chier. Le fond vert est à chier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je me suis lancé là-dedans, c'était en 2011. Ça fait putain de longtemps. Et j'avais aucune notion avec Adobe Premiere. Je savais pas du tout comment faire un fond vert. Je suis allé voir un tuto très rapide et ça donnait ça. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Horreur Critique. Je manquais d'arguments dans les premières vidéos. Je répétais tout le temps « Oh, le sang, il est trop rouge! Le sang, il est trop rouge! » Ferme ta gueule, Laurent du passé. Ferme ta bonne gueule. Après, j'ai rencontré Anto pour son top 10 ou top 15, je me rappelle plus, des meilleurs films d'horreur. Il était encore sur la chaîne Génération 21, les vrais savent. Et ça m'a fait gagner un peu plus d'abonnés et j'ai commencé à plus travailler mes vidéos. On voit quand même une légère amélioration depuis ce temps-là. Et après, on a commencé à faire beaucoup de duos ensemble. Après ça, je suis allé avec Elvis Grandier. On a fait plusieurs vidéos ensemble. On a mis en place cette histoire de l'organisation. Vous vous rappelez de ça? Il y avait genre le mec, l'inconnu, le chef de l'organisation qui envoyait des films pourris à critiquer à moi, Elvis et Anto. Et on avait fait une espèce d'arc narratif dans nos 3 chaînes par rapport à ça, où est-ce qu'il y avait une histoire de clone avec Seb, avec mon figurant et Super Connard. Alors, plusieurs gens m'ont fait remarquer que Super Connard, c'était l'ancien pseudo de Cyril MP4.
Je savais pas à l'époque, je savais pas c'était qui Siri. Et très franchement, on kiffait beaucoup faire ça. Moi, j'adorais faire les épisodes de l'organisation. Sauf que le truc, c'est qu'on savait pas à l'avance qu'est-ce qu'on allait écrire. On improvisait à chaque vidéo. Donc c'était pas une histoire prédéfinie qu'on a décidé de tourner. Non, 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 non. On a décidé de la lancer. Et après ça, on écrivait la suite, ok, sur le tas, comme ça. Mais il n'y avait rien de construit là-dedans. Ça partait un peu dans n'importe quel sens. Et c'est pour ça qu'on a juste décidé de tout abandonner. Ça avait aucun sens. Après, Anto sur État Critique, bon, il a arrêté, il a supprimé toutes ses vidéos. Donc, du coup, moi, sur les épisodes que j'avais fait, on a supprimé les parties de l'organisation. C'est pour ça que vous n'êtes plus vraiment capable de les voir. Et je sais que certains d'entre vous aimaient ça. Moi, à l'époque, j'aimais faire ça, j'aimais les voir. Mais quand tu regardes ça d'un œil aujourd'hui, parce que j'ai les fichiers originaux sur mon disque dur, et c'est mieux qu'on oublie que ça existe. Mais bon, en même temps, quand je regarde toutes mes erreurs, quand je dis que je m'énerve avec mes trucs de son rouge et avec l'organisation et tout, je me dis, j'en ai fait du chemin depuis 2011, depuis mes premières vidéos. Et les revoir, oui, ça me crée un certain cringe, un certain malaise. Mais je me dis que sans ces vidéos-là, si je les avais pas faites, je serais pas rendu là aujourd'hui. Donc il faut être fier de ce qu'on a fait, les amis. Parce que ça fait partie de mon parcours. Et je vais pas supprimer les premiers épisodes d'Horreur Critique, même s'ils sont loin d'être parfaits. Je vais les laisser là parce que, voilà, c'est l'histoire de ma chaîne, si vous voulez. On peut voir l'évolution à travers le temps, et ça, c'est beau. Donc, peut-être que vous voyez où je veux en venir, mais Horreur Critique, très bientôt, ça va être définitivement terminé. J'ai prévu quelques épisodes finaux. Il y en aura moins de 10, ça c'est sûr. Mais je vais en faire quelques-uns. Il va y avoir un gros épisode final qui va un peu... J'ai une idée en tête et ça va différer complètement de ce que j'ai fait sur la chaîne. Ça va être un épisode consacré vraiment pour conclure toute cette saga qu'est Horreur Critique. Forcément, ça sera peut-être pas tourné devant fond vert, vu que je vais déménager, comme je vous ai dit. Donc je ne sais pas encore comment, sous quel format je vais les faire. Mais le postulat de base va rester le même. Hein. Ça va être histoire, acteurs, réalisation, effets spéciaux et tout. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la cinéculture, c'est toujours d'actualité. Je vous ai dit que j'avais terminé le script pour l'épisode 2 sur John Carpenter. J'ai encore noté plein de sujets pour d'éventuels épisodes. D'ailleurs, pendant le confinement, je vous ai dit que j'étais confiné pendant le confinement. J'étais confiné pendant le confinement. Oh, ça c'est bravo. Oh, waouh, waouh. Donc oui, pendant le confinement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des films, déjà. Et ça m'a donné plein d'idées sur des sujets à traiter pour la cinéculture. Et j'ai aussi beaucoup de petites graines qui ont germé dans mon petit cerveau. J'ai envie d'explorer de nouveaux horizons. Je vais probablement, en fait très certainement, vous parler de musique sur la chaîne. Vous savez, j'adore le métal, j'adore le rock, j'adore la musique en général. Donc je me dis pourquoi pas vous parler de ma passion pour la musique. J'ai déjà 2 épisodes d'à peu près écrits sur des feuilles mobiles comme ça. Et j'ai très hâte de vous montrer ça et je vais certainement en écrire d'autres parce que j'ai plein de sujets là qui me viennent. Et pour d'autres formats, en fait je vais répondre à ça plus tard dans la section FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec ça. Donc voilà, si l'émission Horreur Critique se termine, forcément la chaîne va changer de nom. Est-ce que j'ai un nouveau nom pour la chaîne? Non. Ça fait beaucoup de noms dans la même phrase. En sérieux, j'ai pas vraiment d'idée. Si vous en avez, vous pouvez me les proposer. Peut-être que je vais les prendre, ou peut-être que je vais les jeter à la poubelle si vous me proposez les trucs à chier. Mais voilà, la chaîne va forcément changer de nom un jour ou l'autre, après l'épisode final d'Horreur Critique. Et puis, je crois que ça fait le tour de mes petites explications pour vous expliquer mon absence. Alors, on peut de ce pas passer au segment FAQ. Allons-y! Vous avez noté le faux raccord? Eh oui, j'étais assis juste là et je suis arrivé par là. Et là, c'est mon balcon. Vous êtes observateurs. Mais bon, on est là pour la FAQ. Vous avez été plus de 200 à me poser des questions.
Plusieurs d'entre vous avaient posé les mêmes questions, donc je vais répondre aux questions de presque tout le monde. J'ai évidemment eu le type de questions que je redoutais, du genre « Est-ce que tu vas revenir sur YouTube? Est-ce que tu vas être plus actif et nous sortir plein de vidéos? » Mais il y avait également des questions tout à fait pertinentes auxquelles j'ai déjà répondu lors de mes explications. J'ai donc sélectionné une vingtaine de questions auxquelles je m'apprête à répondre tout de suite. Première question. As-tu passé ton Halloween à regarder le film de John Carpenter? Et si oui, penses-tu qu'un jour il deviendra lassant à tes yeux? Ça fait 2 questions, ça. Ben oui, évidemment que j'ai passé ma soirée du 31 octobre à regarder Halloween de John Carpenter. Il a été suivi de très près par Halloween 2 de Rick Rosendahl et par Halloween, la version 2018, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, non, je ne crois pas que ce film va devenir lassant pour moi. Parce que ça fait des années et des années et des années que je le regarde, comme tu dis, à chaque Halloween. Et à chaque Halloween, je suis comblé. Sérieusement, ce film fonctionne toujours sur moi. La scène de track, là, celle-là précisément, elle me fait toujours froid dans le dos à chaque visionnement. Visionnage, je sais vraiment pas à quoi dire. Vous le savez, c'est un film que j'ai découvert très jeune, qui m'a marqué à l'époque, j'avais 6 ans. Et je crois que juste l'effet nostalgique de revoir la tête de Michael Myers, ça me traumatise, ça me ramène des traumatismes d'enfance. Et juste pour ça, je crois que je vais toujours aimer ce film. Question numéro 2. Est-ce que tu t'intéresses aux jeux vidéo horrifiques? Honnêtement, plus ou moins. Parce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, moi je suis pas vraiment un gamer. Je joue pas vraiment souvent aux jeux vidéo. La console la plus récente que j'ai, je crois que c'est la Xbox 360. Et ma copine, elle a la PS4, mais j'ai pas encore joué avec. Je l'utilise pour soit regarder des films ou aller sur YouTube, Netflix, etc. Mais sinon, niveau jeu, ma console préférée à vie, ça reste la GameCube. J'ai tellement joué à cette console quand j'étais petit. Et il y a eu quelques jeux d'horreur auxquels j'ai joué de ces dernières années, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ceux qui m'ont marqué et que j'ai vraiment apprécié, ben il y avait le jeu Slender, là, les 8 pages qu'il fallait trouver dans la forêt sans que le Slenderman vienne te bouffer la gueule, quoi. Ça, j'avais beaucoup aimé. Il y a eu Outlast. Outlast, ça m'a fichu une frousse incroyable. Une frousse, mes amis. Autant le 1 que le DLC Whistleblower et le 2. J'ai joué chez un de mes amis, j'ai joué je pense 15 minutes avant de lui dire « Tiens, joue à ma place parce que moi je peux plus ». Sérieusement, Outlast, je crois que c'est à mon sens une adaptation en jeu vidéo du film Grave Encounters, qui m'a terrorisé. Mais sinon, mon jeu vidéo d'horreur préféré, c'est Resident Evil 4, que j'avais acheté sur la GameCube à l'époque. Non, c'était sur la PS2, mais ma PS2 a lâché, donc je l'ai racheté sur la GameCube, parce que ma GameCube dure depuis 2002, je crois. Et c'est ce jeu-là, Resident Evil 4, qui m'a initié à la franchise des jeux, et j'ai joué à tous les autres opus jusqu'au 6e. Parce que après, je sais pas. Le 5, je l'avais apprécié, il était bien, moins bien que le 4, à mon sens. Et le 6, j'ai pas vraiment adhéré. J'aimais bien l'histoire avec Léon, mais les autres avec Chris et je me souviens plus des autres personnages, ben je sais pas, j'avais pas vraiment kiffé. Numéro 3. As-tu un ou plusieurs nanars que tu adores? Vite comme ça, c'est dur à dire. Il y en a 2 que je pourrais te citer que je regarde encore aujourd'hui, que j'apprécie toujours malgré leurs innombrables défauts. Et il s'agit de Without Warning, ou Terreur extraterrestre en français, qui est un film genre slasher avec des extraterrestres, avec la grosse tête là, j'avais déjà fait une critique là-dessus. Et sinon il y a Maximum Overdrive, le seul et unique film qu'a réalisé Stephen King, adapté de sa nouvelle Poids lourd, et c'est complètement ridicule. Je veux dire, une comète qui passe près de la Terre et qui fait en sorte que tous les objets électroniques et les voitures se mettent à bouger d'elles-mêmes et à vouloir tuer des gens. C'est d'une idiotie sans nom, mesdames et messieurs. Mais bon, juste pour la bande sonore et les gueules que font les acteurs dans ce film, je l'adore. Question 4. Comment s'est développée ta passion pour l'horreur? Oh, ça remonte à très loin. Je me rappelle, j'étais tout petit. Il était peut-être 20h le soir. Et il y avait des épisodes de Scooby-Doo qui passaient à Télétoon. Et ça me terrifiait. Des épisodes comme avec le squelette venu de l'espace, le fantôme du scaphandrier, le clown,
Et le robot là qui se promenait dans un parc d'attractions complètement désert. J'étais à la fois fasciné et terrorisé devant ces épisodes. En fait, il y a beaucoup de dessins animés durant mon enfance qui avaient un petit côté glauque un peu. Il y avait Courage le chien faussard, vous vous rappelez de ça? Sinon, il y avait le dessin animé d'Archie, mais qui était plus axé sur l'horreur, Archie, Mystère et compagnie. Ça me faisait peur. Donc ouais, dans mon enfance, il y a eu beaucoup de dessins animés qui m'ont marqué, et à l'âge de 6 ans, c'est là que j'ai ouvert la télévision, une nuit, je crois que d'ailleurs que c'était dans la période d'Halloween, et j'ai découvert le film de John Carpenter. Le masque de Michael Myers. C'est ça qui m'a traumatisé à vie. Quand je suis allé dormir la même nuit, je voyais ce masque. Je voyais Michael dans le cadre de ma porte. Il venait me tuer. J'ai pas pleuré cette nuit-là. Mais le lendemain, j'ai amené ma mère au club vidéo. On a loué Halloween 2 et Halloween 4, que j'ai regardé tout seul. Et après les avoir vus, là j'ai fait encore plus de cauchemars. Et je me suis mis à hurler de peur à genre minuit. Donc oui, ma passion de l'horreur vient d'un traumatisme. Ouais, c'est bien. Prochaine question. Quels sont les groupes de rock metal que tu écoutes présentement? Et quels sont les meilleurs concerts que tu as vus? Ça aussi, ça fait 2 questions. En fait, c'est 2 personnes différentes qui m'ont posé ces questions, mais vu qu'elles étaient un peu liées, j'ai décidé de les mixer. Les groupes que j'écoute présentement, principalement de rock et de metal, il y en a juste plein. Et la plupart des groupes que j'écoute, j'ai eu la chance de les voir en live, mais pas tous. Certains pour des raisons évidentes, comme la mort, par exemple. Ou tout simplement parce qu'ils ne sont plus actifs aujourd'hui. Donc je pense à des groupes ou des artistes comme Jimi Hendrix, que j'aurais adoré voir en spectacle, mais j'ai pas vraiment pu puisqu'il est mort il y a genre 50 ans. Sinon Led Zeppelin, les Who, les Beatles, j'aime bien, mais je préfère les Rolling Stones. Chut, ferme ta gueule. Pour ce qui est des concerts, j'en ai vu beaucoup, et ils m'ont tous marqué d'une façon ou d'une autre. Mon premier concert, c'était en 2014, j'avais 18 ans, et je suis allé voir Black Sabbath, qui faisait une tournée pour la promotion de leur album 13. Ensuite, je les ai revus en 2017 pour leur tournée d'adieu. Et oui, le dernier show à Montréal, j'y étais. Je suis allé voir AC/DC en 2015 et j'y retournerai certainement prochainement si ce putain de confinement peut terminer parce qu'ils sortent un nouvel album et que j'ai très très hâte d'entendre ça. J'ai vu Iron Maiden 2 fois et j'y retournerai n'importe quand parce que 2 fois c'est pas assez. J'aimerais avoir un show de Iron Maiden à chaque soir. J'ai pas vu Guns N' Roses mais j'aurais adoré. Par contre j'ai vu Slash 2 fois plutôt qu'une. Slash avec son groupe solo, avec Myles Kennedy au chant. Myles Kennedy, je crois que c'est l'artiste que j'ai vu le plus souvent en spectacle. Je l'ai vu donc 2 fois avec Slash et 3 fois avec son groupe Alter Bridge. Un groupe trop méconnu à mon sens, foncez écouter ça, c'est de la bombe. Je parle de ça et j'ai envie d'aller voir des concerts, mais on peut pas parce qu'il y a ce foutu confinement. Sérieusement, je m'ennuie des festivals de musique. Au Québec, on a plein de festivals, mais ceux qui sont consacrés au rock et au metal, c'est les meilleurs. On va pas se mentir. Il y a le Heavy Montréal, auquel je suis allé à 3 reprises en 2016, 2018 et l'an dernier en 2019. Et j'ai pu voir plein de groupes là-bas. C'était fou. J'ai vu Rob Zombie là-bas, j'ai vu Marilyn Manson. Il y a eu Ghost, qui était juste fou. Le groupe de métal pirate Hailstorm aussi y était. Ça aussi, je les ai vus 2 fois. Sinon, il y avait le Rockfest, et ça, c'est le meilleur festival qu'il y a de métal et de rock au Québec. C'est à Montebello. Et j'y suis allé juste à 2 éditions avant qu'il ne change complètement la formule et c'est très décevant. Mais sérieusement, j'ai passé les meilleures journées de ma vie là-bas. J'y ai vu les meilleurs groupes. J'ai vu Rammstein, Megadeth, Tenacious D, ça c'était incroyable d'avoir Jack Black juste devant ma gueule. Et même la performance métal du petit Jérémy était bonne. Oui. Bref, je pourrais passer des heures à te parler de musique, mais je vais m'arrêter là. Prochaine question. Que penses-tu de l'annonce d'un 5e Scream? Ouf, je sais pas, je suis pas tellement hypé par cette nouvelle. Je veux dire, c'est cool, on a les acteurs originaux, soit Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox qui vont revenir, oui. Mais je sens qu'ils font juste ça pour le fric. Hein? De toute façon, c'est même plus Wes Craven qui va être à la réalisation. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais pas dire que le film va être mauvais, mais je le sens pas. Numéro 7, vas-tu refaire des vidéos avec Anthony et Elvis? Bien évidemment que j'ai envie de refaire des vidéos avec eux, je l'espère. J'espère vraiment refaire des vidéos avec eux. La chaîne d'Anto, franchement, ça va super bien et j'adorerais faire un petit duo encore avec lui. Par contre, Elvis Grandier n'existe pas. Il n'existe plus.
C'est un personnage créé par Flower Hybrid. Vous pouvez aller voir la chaîne de Flower Hybrid, c'est la même personne. Mais bref, oui, j'aimerais refaire des vidéos avec lui également, et avec plein d'autres youtubeurs. Gilles Morgan, anciennement de la Slasher Séance, j'aimerais faire des vidéos avec sans pseudo, tiens, si Disney sort un film d'horreur un jour. D'ailleurs, malgré mon absence, j'ai quand même fait de petites collaborations avec d'autres youtubeurs. On a fait le jeu du confinement, là, sur la chaîne de Sans Pseudo. Vous avez entendu ma belle voix suave avec mon accent anglais sur la chaîne d'Anto dans plusieurs vidéos. Je suis apparu dans une des vidéos de Valentin sur la chaîne Les Chroniques du Cinéphile aussi. Donc voilà, j'ai pas été si inactif que ça. Question 8. Collectionnes-tu des figurines? Est-ce que tu peux nous les montrer? Oui, je collectionne des figurines. Le truc, c'est que, comme vous savez, maintenant je déménage. Alors tout est placé dans des boîtes. Il y en a quelques-unes qu'on a laissées sorties. D'ailleurs, vous la voyez pas parce que la caméra est coupe là, mais j'ai une grande figurine McFarlane de 18 pouces de Michael Myers. J'en ai une de Jason et j'en ai une de Freddy également. Mais j'ai plein d'autres trucs, des petits goodies de films d'horreur. En fait, je crois que j'ai des photos d'avant qu'on les mette dans les boîtes, donc je vais vous les afficher. Numéro 10. Tu mesures combien? Moi, je mesure 6 pieds. Alors les Français, ils doivent rien comprendre de ce que je viens de dire parce que c'est un petit peu compliqué au Québec. Nous, on mesure les distances en kilomètres et on mesure la longueur des objets et des personnes en pouces et en pieds. Ça n'a aucun sens. Mais bon, tout ce que je peux te dire, c'est que je fais 6 pieds. Combien ça fait en mètres, j'en ai aucune idée, je te l'affiche ici parce que j'ai la flemme de faire le calcul là. Tu préfères les VFF ou les VFQ, donc les versions françaises de France ou les versions françaises du Québec? Ben moi je préfère les VO, les versions originales. Non, plus sérieusement, si je regarde un film en français, ça va dépendre du film. Parce que premièrement, au Québec, quand les films sont en français, ça veut pas nécessairement dire qu'ils bénéficient d'une version traduite ici au Québec. Mais par contre, des sagas comme Harry Potter, comme les Spider-Man, comme L'Exorciste, le premier du nom, les Pirates des Caraïbes, tout ça a été traduit au Québec. Et c'est ceux-là que je vais regarder parce que c'est les premières que j'ai découvertes. Et c'est ceux-là auxquels je suis habitué. Et oui, je sais, mes amis français, que vous trouvez que nos versions traduites ici au Québec sont à chier, mais ça, c'est une question d'habitude. Hein? Je l'ai dit à maintes et maintes reprises, c'est que vous êtes plus habitués au doublage, vous avez grandi avec. Ben nous, c'est la même chose avec nos doublages. Oh, question un peu plus sérieuse. Est-ce que ta relation avec le cinéma d'horreur a changé depuis ces dernières années? Et si oui, comment? Peut-être que tu penses que je suis un peu tanné du cinéma d'horreur, mais pas du tout en fait. J'ai juste remarqué que j'étais un peu plus difficile, un peu plus critique avec les films d'horreur aujourd'hui que je l'étais il y a peut-être 6 ans. Donc, pour qu'un film d'horreur me marque et me plaise vraiment beaucoup, il faut qu'il redouble d'efforts. Genre, à sa sortie, le remake de Vendredi 13, je l'avais bien aimé. Aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai envie de me tirer. Mais c'est ça, à force d'en avoir vu souvent des films d'horreur, je sais pas, je remarque qu'il y a plusieurs trucs, des facilités scénaristiques par exemple, qui sont recyclées de film en film. Et ça me tanne un peu. Mais je prends toujours un plaisir à les regarder, que les films soient bons ou mauvais. Question 13. Tu aimes bien les Simpsons? Oui, j'aime bien les Simpsons. Par contre, je préfère et de loin Futurama. Question suivante. As-tu déjà pensé à faire des threads d'horreur, un peu comme le fait Squeezie? Très intéressant comme question. Alors, oui, j'ai déjà pensé à faire ça, mais pas vraiment comme le fait Squeezie. Déjà, ces vidéos sur les traits d'horreur, j'adore ça. Sinon, il y a un autre YouTuber que j'aime bien qui fait un peu le même genre de truc. Il s'agit de Max Guys et son émission HVF, Histoire vraie et flippante, dans laquelle il nous parle d'histoires genre de disparition, d'enlèvement et de meurtres plutôt sordides et c'est vraiment très intéressant. Et justement, j'ai eu envie de faire un petit peu pareil, de parler d'histoires vraies et flippantes, pour reprendre ces termes, mais ça serait en lien avec le cinéma, donc des histoires d'horreur un peu macabres qui auraient inspiré des films. Et ça, je crois que ça peut être très intéressant, genre pour faire un parallèle entre l'adaptation et le fait vécu. C'est toujours au stade d'idée dans ma petite tête, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ça se concrétise. As-tu hâte à Halloween Kills et Halloween Ends? D'après toi. Hein? D'après toi? Mais bien évidemment! Bien sûr que j'ai hâte à ces films. Et déjà qu'ils aient repoussé la date d'1 an, ça me fait chier royalement. Parce que même s'il n'est pas excellent, j'avais beaucoup apprécié le film de 2018. Et là, ils ont sorti tout récemment une première bande-annonce pour Halloween Kills. Et je peux pas attendre jusqu'au 15 octobre 2021.
Pour voir ce film, je veux le voir là, tout de suite maintenant. Vas-tu réendosser le costume d'agent 000 pour nous parler de Mourir peut attendre? Bien sûr que oui. Prochaine question. Il paraît que tu vas participer au projet d'Anthony Pazzona. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc, ceux qui suivent Anto sur sa chaîne, vous avez vu il y a quelque temps qu'il avait un projet de court-métrage, ou en fait de long-métrage, avec 26 youtubeurs. Les lettres de l'angoisse. En fait, c'est un long film, si vous voulez, qui sera composé de 26 courts-métrages réalisés par différents vidéastes, dont moi. Et chacun sera associé à une lettre de l'alphabet. Moi, c'est M. Vous voyez, comme le patron de James Bond. Et si vous voulez des nouvelles, j'ai un script déjà écrit. Par contre, le confinement oblige que je mette ça en stop parce que j'ai besoin de gens pour filmer et pour jouer dedans. Donc, c'est en suspens pour le moment et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tourner. Prochaine question, comment est-ce que tu as vécu le COVID-19? Comment j'ai vécu la pandémie? Déjà au mois de mars, vous étiez déjà confinés, mais nous pas encore, et ça a juste déboulé du jour au lendemain. Bam, la moitié des commerces qui sont fermés, les écoles sont fermées, donc moi qui travaille dans une école, j'ai été à peu près 2 mois et demi, presque 3 sans travailler. J'étais toujours payé, mais sinon plus le droit de visite, plus le droit d'aller magasiner, excepté si tu voulais t'acheter de l'alcool, parce que la société des alcools était encore ouverte. Nous, contrairement à la France, on n'avait pas besoin d'autorisation papier pour sortir. Il fallait juste qu'on soit une seule personne par foyer à entrer dans un commerce. Sinon, les cinémas qui ont été fermés pendant plusieurs mois, ça m'a fait grave chier. On a eu une petite alternative, les cinéparks, les drive-in, comme vous appelez en France. Et je suis allé voir plusieurs films là-bas. Ensuite, les cinémas ont réouvert. J'ai pu aller voir un seul film et c'était Tenet, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et maintenant, ils sont refermés. Par contre, niveau santé, ça va. Je peux pas me plaindre de grand chose, excepté que mes mains sont complètement gercées à force de me les laver et à mettre cette satanée de désinfectant de gel hydroalcoolique tout le temps. Ça me gerce les mains et je saigne sans aucune raison. Mais non, je n'ai pas attrapé la COVID. C'est une blague. J'ai fait semblant. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Des vidéos. Prochaine question. Petite blague. Je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir exactement, les chaînes que je regarde. Si tu parles des chaînes axées sur le cinéma, il y en a plusieurs, évidemment Anto, Flower Hybrid, Gilles Morgan, qui est toujours actif d'ailleurs, si vous pensiez qu'il avait disparu, non, il est toujours actif sur sa chaîne. J'aime bien les nouveaux concepts du Fossoyeur de films. Il y a les Chroniques du Cinéphile, la chaîne de Valentin que j'aime beaucoup. Il y a Az l'Épouvantail, que je suis de très près, évidemment, parce qu'on a une passion commune, l'horreur. Sinon, si on parle plus de divertissement, je suis depuis presque le début Joueur du Grenier, évidemment. Et je le rejoins plus ou moins quand il dit que YouTube l'ennuie, parce que je suis également fan de McFly et Carlito. Et oui. J'aime bien la Redbox aussi, principalement Amixem et Joyka. Il y a Pierre Cross et Benjamin Verica qui me font beaucoup rire, je veux le rire de Benjamin. Sinon, dans des chaînes anglophones, la première qui me vient à l'esprit, c'est vraiment celle de Jack Black, Jablinski Games, où il fait des vlogs, il fait du gaming, il fait n'importe quoi sur cette chaîne, et c'est magnifique. Jack Black, c'est certainement l'un de mes êtres humains préférés, all times. Tu nous chantes un petit Alter Bridge? Oh, allez. Juste pour toi, Vlad, je vais le faire. Laisse-moi prendre ma télécommande micro. Don't close your eyes. Something beautiful is still alive. Et c'est sur cette performance incroyable qu'on va se laisser, les amis. J'ai répondu donc à 25 questions que vous m'avez posées. Et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai répondu correctement à toutes vos questions. Maintenant, ne me demandez pas quand est-ce que je vais sortir une autre vidéo, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que je vais me mettre assidûment à l'écriture de potentielles vidéos, et je vais essayer d'en filmer un maximum pour les monter et en avoir plusieurs en banque. Comme ça, je pourrai les poster de façon régulière sur la plateforme qu'est YouTube. Et comme ça, je pourrais peut-être reprendre un rythme un peu plus régulier, avec des sorties de vidéos plus fréquentes que ces derniers temps. Bref, ça m'a fait plaisir de me confier à vous, d'avoir répondu à vos questions.
Et je vous promets qu'on va se revoir. Je ne sais juste pas quand, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais je peux vous garantir que je vais revenir sur YouTube, ça c'est sûr. Alors les amis, ne pleurez pas, ça n'est qu'un au revoir. Je vous dis à la prochaine, portez soin de vous, sortez masqués, hein, surtout. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce foutu virus. Et restez confiants, vous me reverrez. Ciao, je vous aime tous.